À l'occasion du Petit Montmartre organisé à Charleroi par Jean-Michel, célèbre galeriste de notre région, eh bien nous avons pu rencontrer notamment Christelle Bouchat, qui est une jeune artiste de notre région. Alors Christelle, vous avez 31 ans, ça fait longtemps que vous êtes dans le monde de la peinture? Oui, depuis toute petite, j'ai peint... De un peu de tout? Un peu de tout, oui. Vous êtes pot de fleurs? Des pots de fleurs? Des pots de fleurs, ouais, des pots pourris. Est-ce que vous avez suivi une formation? Non, jamais. Jamais. Je suis autodidacte en fait. Depuis que j'ai l'âge de 2 ans, je peins, je dessine beaucoup, je décore, je crée. Enfin, c'est tout un univers d'art en fait. Nous sommes avec Christelle Bouchat, artiste de notre région. On la découvre dans le cadre du Petit Montmartre qui était organisé par Jean-Michel sur Charleroi. Alors, ce que vous aimez bien peindre, vous, c'est les stars, des portraits, mais alors vraiment bien fait, quoi. C'est réaliste. Hein. Ah oui, vraiment, j'aime les détails, les traits des visages, l'ombre que je peux donner et donner une touche personnelle. Alors, ces artistes, vous les peignez comment? Sur base de photos? Comment vous faites? Oui, photos sur mon téléphone. Je prends une photo de mon téléphone et je travaille la photo, puis je repeins sur la toile. À peu près, souvent c'est vraiment des couleurs qui viennent ainsi. Alors ce qui m'étonne, c'est quand même le format. Hein. On va mettre quelques photos sur notre page Facebook. Vous aimez bien les grands formats? Oui. Si je pouvais le faire, je le ferais sur un mur. Ça peut vous aider dans le cadre de vos activités de décoratrice. Hein. Bien sûr, ouais. J'ai eu beaucoup de propositions pour en faire. On attend, hein. Nous sommes avec Christelle Bouchat, artiste de notre région. Elle est originaire de Montilly-sur-Sambre. Elle habite une super maison, hein, style Art Nouveau. Hein. Ça doit être très, très inspirant comme lieu. Oui, une belle maison de maître qui m'inspire beaucoup et qui me donne envie de faire même une petite salle d'exposition. Vous avez un atelier ? Un tout petit qui est dans ma salle à manger. Alors vous avez peint notamment Benoît Poulvord ou Virginie Elfirac. Alors vous leur avez montré. Est-ce que vous leur montrez ça? J'ai découvert Benoît Poulvord au mois d'août de l'année passée. Et vous êtes arrivé avec votre tableau et vous lui avez dit voilà, c'est vous. Alors c'est un tableau énorme, hein? En fait, non, j'ai carrément mis le tableau quand il allait sortir et directement il a bien voulu me l'assigner. Mais c'est la même chose avec Virginie Efira, sauf qu'elle, elle croyait que c'était pour elle. Voilà, un vrai cadeau pour elle. Mais non, c'était juste pour savoir si elle pouvait me la dédicacer. Et, elle l'a fait volontiers? Avec un grand plaisir même. Elle était vraiment honorée et elle a même voulu me rencontrer quelques heures après. Nous sommes avec Christelle Bouchat, artiste dont on peut découvrir les œuvres régulièrement. Alors Christelle, est-ce qu'elle aime bien dessiner, c'est des peintres, mais c'est des portraits, hein, mais vous ne faites que ça? Non, je fais pas que ça, je fais plusieurs choses. Quoi par exemple? Dites-nous tout. Des pots de fleurs. Je fais des perspectives de maison, des petits croquis d'ameublement. Oui, mais vous, les petits trucs, c'est pas ce qui vous intéresse le plus, hein. Gigantisme. Hein. Ouais, beaucoup. Franchement, moi, si je pourrais faire une maison, je la ferais de mes propres mains. Oui. Alors, quel est l'artiste que vous rêvez de peindre et peut-être de rencontrer? Franchement, pour le moment, j'en ai beaucoup, vraiment beaucoup. Des hommes, des femmes? Des hommes, des femmes. Vous m'avez dit aussi que vous étiez très inspiré par l'Afrique. Oui, au tout début, j'étais vraiment émerveillée par le monde africain, les couleurs, les détails, les formes, enfin tout ce qui pouvait... Oui. Vous avez même des enfants de type africain. Hein. Oui, ils sont métis. Ouais. Nous étions avec Christelle Bouchat, artiste de notre région, originaire de Montilly-sur-Sambre. On a pu la rencontrer dans le cadre du Petit Montmartre sur Charleroi. Alors Christelle, quels sont vos projets? Bien, j'aimerais bien me faire connaître. Essayer de tenter un peu plus loin, Londres, Paris peut-être. Vous avez déjà eu l'occasion d'exposer à Londres et Paris, vous avez des contacts là-bas? J'en ai sûrement un, mais enfin voilà, à travailler encore. Alors ce qui est bien chez vous, c'est que vous avez plusieurs origines hein, étrangères, anglaises, espagnoles, un peu de tout. Hein. Oui. Ça a dû certainement vous inspirer. Oui, tout est mélangé, le sang, enfin, c'est tout. Vous espérez un jour ouvrir votre propre galerie? Oui, franchement, c'est un petit rêve, ouais. Sur Charleroi ou pas? Peut-être.
avec une école d'art pour enfants, avec atelier pour adultes, et voilà quoi. Vous avez un site internet peut-être? Oui, j'en ai un. Facebook et des petits sites. Alors ça s'appelle, on va Christelle Bouchat et on vous trouve? Cridart. Cridart, ouais, c'est H-R-I séparé D''ART. On va essayer de trouver ça sur Ramdam et on mettra en rapport. Allez, merci beaucoup. Merci, au revoir. Vous le savez, ce week-end se déroule une belle opération, le Petit Montmartre, un des initiateurs, parce qu'ils sont plusieurs, un des initiateurs de cette opération, c'est Jean-Michel, célèbre galériste de notre région. Alors Jean, le principe de cette opération? Présenter comme un peu le carrefour des artistes, avoir les artistes en rue, sous chapiteaux et tonnelles pour se prémunir des intempéries s'il y en a. Mais il va faire magnifique ce dimanche en tout cas. Et donc ils auront l'occasion de s'exposer dans la rue, au plaisir de tous, en même temps que le marché dominical. Alors côté artiste, ça tire tous azimuts. Tout à fait. On a des artistes plus connus qui ont déjà participé à plusieurs éditions du Carrefour des artistes, comme Hermine Meunier, Auger, et des Christelle Bouchat. Ah oui, les plus jeunes aussi, évidemment, qui arrivent. Au total, combien d'artistes? On est 21 pour le moment. Ouais, c'est déjà pas mal, quoi. Tout à fait. Au début de semaine, j'étais un petit peu inquiet. On était que 12, et puis finalement, tout le monde s'est décidé en dernière minute. Si vous ne savez que faire ce dimanche, eh bien venez nous rejoindre ici à Charleroi-Ville-Haute. C'est le Petit Montmartre, une belle opération lancée par différents partenaires, dont notamment Jean-Michel, qui est un célèbre galériste de Charleroi. Alors ça se passe où exactement? Plusieurs rues ou plusieurs coins? Rue du Beffroi, la partie haute, donc entre la rue Turenne et la place des Manèges. On a sur la place du Bourdon un chapiteau qui va accueillir un DJ ainsi qu'une taverne, le Bacchus, et alors toute la rue de France qui descend jusqu'à l'Éden. Le but de cette opération, c'est finalement vendre des œuvres ou simplement exposer? Une exposition collective où les artistes peuvent tous ensemble se présenter. Ils sont chacun à leur discipline bien particulière. Nous avons également un ébéniste. Et donc effectivement, chacun pourra travailler sur place, montrer son travail et éventuellement le vendre. Si c'est plus une exposition d'artisans, parce qu'un artiste peintre, est-il un artiste ou un artisan? Il est artisan de sa technique, mais il est artiste dans la manière dont il exprime son art. Oh, c'est bien dit. Allez, venez nous rejoindre ce dimanche encore. Alors nous sommes avec Pascal. Pascal, vous représentez ce qu'on appelle le comité de Charleroi-Ville-Haute. Et le comité de Charleroi-Ville-Haute est un petit peu à l'origine de cette opération dont nous parlons, qui est l'opération Le Petit Montmartre. Alors c'est l'occasion pour vous de redynamiser un petit peu ce quartier, d'y apporter de la culture. Qu'est-ce qui vous a motivé pour lancer cette opération? Ce qui nous a motivés, c'est d'abord que Charleroi, nous vivons des moments difficiles, nous les commerçants. Et l'idée de faire un week-end culturel, ça pouvait vraiment être super sympa et ramener des gens, surtout de dire nous les Carolos, on est gentils, on est agréables, et dire aux gens revenez, venez vers nous, venez dans nos commerces. Voilà, rappelons que ça se passe notamment dans tout ce quartier. Votre commerce, il est installé où, Pascal? À la rue du Beffroi. La rue du Beffroi, et c'est quoi exactement? Pâté moustache. Ah, mais c'est pour les animaux, ça? Oui, voilà, c'est bien, voilà. Et alors, vous souffrez des travaux ou peut-être de l'ambiance actuelle? Je pense qu'on souffre un peu de tout. On souffre des travaux, on souffre de l'insécurité, on souffre des gens qui sont irrespectueux et qui font de la saleté et attirent l'arigot. Les gens nettoient, la ville nettoie. On ne peut pas dire qu'on ne nettoie pas. C'est vrai, l'autorité publique fait ce qu'il faut, mais bon, si les gens ne respectent pas le travail des autres... Malheureusement, les gens sont irrespectueux totalement. On a des gros problèmes de drogue, etc. Et forcément, ça fait peur aux gens de rentrer dans Charleroi. Et évidemment, les premiers pénalisés, ce sont nous les commerçants. Est-ce que vous êtes vous-même artiste ou alors vous avez initié cet événement? Je suis tout à fait à l'initiation, je ne suis pas du tout artiste. D'accord. Vous n'avez pas eu l'idée d'exposer un chat ou l'autre? Cela dit, on peut aller les voir aussi. C'est des petites œuvres d'art. Rappelez-nous un petit peu votre adresse. C'est le 36 rue du Beffroi, 6000 Charleroi. Vous avez des artistes dans votre rue? Oui, tout à fait. Ma belle-sœur va être avec toute une équipe dont ils exposent aussi, qui travaillent. Ce sont des artistes formidables. Je pense qu'il faut aussi les mettre aussi en avant parce que eux aussi n'ont pas facile. D'accord. Venez ici à la rue du Beffroi et même dans tout ce quartier de la ville haute pour assister à l'opération Le Petit Montmartre. Merci. Nous sommes avec Paul Catoire, le président de l'UCAC, l'Union des commerçants et artisans de Charleroi. Il participe aussi à l'opération Montmartre, le Petit Montmartre. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette opération, Paul, en tant que président? C'est une belle initiative. Oui, effectivement, ça permet de dynamiser des quartiers. C'est un quartier qui se prend en charge.
donc un peu comme la rue de Dampremy. Donc c'est très bien ces quartiers qui savent faire des animations spécifiques à leur quartier, et donc on ne peut qu'encourager ces initiatives. Oui, c'est vrai que c'est le quartier de Charleroi-Nord, un quartier qui a besoin d'un peu de revitalisation. Est-ce que sa revitalisation peut passer par la culture? C'est pas vraiment Charleroi-Nord, puisque Charleroi-Nord, c'est Charleroi-Villot, d'accord. Charleroi-Villot, donc on va quand même. Effectivement, bon, la culture et l'ouvrir à tout le monde, c'est vraiment bien. Ça permet de rendre Charleroi villégiature. Donc effectivement, ça rejoint un petit peu aussi l'idée d'art balade, donc tout ce qui est culture, je vais dire entre guillemets populaire, il faut encourager. Nous sommes avec Paul Catoire dans le cadre du Petit Montmartre, émission spéciale sur Ramdam Musique. Alors Paul Catoire, c'est aussi le président de l'Union des commerçants et artisans de Charleroi, mais c'est aussi un artiste, c'est un photographe. Et Paul, on peut découvrir quelques-unes de tes œuvres au Centre d'Action Laïque. Alors, quel type d'œuvre? C'est-à-dire qu'il y a, en 2010, on m'a demandé pour les 50 ans du foyer familial. Il faut savoir que le foyer familial, ce sont une institution qui est rue de Montigny, discrète parce que elle accueille des jeunes femmes et principalement des jeunes mamans qui ont des courts moments de détresse. Ça va de la belle-fille qui est rejetée par son bon-père, même à l'épouse de médecins qui ont des problèmes temporaires, familiaux. Donc elles peuvent aller au foyer familial et le foyer familial les accueille à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour effectivement où elles puissent prendre du repos, se ressaisir avec leurs enfants. Oui, alors c'est vraiment des photos très sensibles. Tu avais réalisé des tas de clichés, il a fallu que tu en sélectionnes combien? Ici, vous verrez 40 photos qui sont dégagées où on est en accord, parce que c'était une collaboration avec le personnel, avec la direction et aussi avec les mamans, puisque je veux dire que 80% des photos, c'était des mamans avec leurs enfants, donc qui étaient d'accord, qui trouvaient que effectivement ça rentrait bien dans les tâches. Et vous verrez aussi que dans ces photos, vous verrez que ces mamans participent aussi, puisque c'est une des causes de réinsertion dans la vie sociale, participe aussi aux tâches ménagères du foyer familial. Merci Paul, c'est à découvrir ici à la rue de France, au Centre d'Action Laïque. Nous sommes avec Jean-Michel, nous le retrouvons avec plaisir pour ce petit Montmartre, et dans quelques instants vous allez entendre sur Ramdam une jeune artiste qui s'appelle Christelle Bouchat, qu'on peut découvrir à l'occasion du petit Montmartre. Alors Christelle Bouchat, Jean-Michel, elle a été sélectionnée, c'est vrai que c'est spécial ce qu'elle fait. Tout à fait. Elle a une manière très à elle d'exprimer à travers des personnalités, donc des acteurs, des comédiens, des chanteurs. Et alors elle s'exprime de cette manière-là avec des couleurs, une palette graphique propre à elle. Elle a vraiment un choix très particulier. Très particulier, c'est pas petit ce qu'elle fait. Ah non, tout à fait, des grands formats. Elle voit ça en grand, elle veut que ça remplisse le mur et c'est à la fois de la peinture mais aussi de la décoration. Je dirais que la peinture et décoration sont souvent mêlées. Tout à fait, je veux dire, le choix de ces couleurs font que ça rentre dans beaucoup d'intérieurs, qu'ils soient modernes ou plutôt classiques. Je pense que son art va très très bien dans toutes sortes de décorations. Voilà, on peut découvrir notamment ce qu'elle fait sur notre page Facebook. Allez, bon dimanche et bonne continuation. Merci Jean-Michel.